Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve comme tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. J'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Je publie 2 vidéos par semaine, dont une d'analyse tous les dimanches à 18 h comme celle-ci, et une autre un petit peu plus générale autour du trading dans la semaine. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, merci infiniment à tous ceux qui prennent un petit peu de leur temps pour lâcher un petit like et un commentaire sous les vidéos. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, vous êtes top. Voilà, je vous prends pas plus la tête et on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Ok, alors j'ai vu que ça posait un petit souci, du coup l'écran, enfin ma tronche en fait en haut à gauche, parce que vous voyez pas les time frames, donc du coup je me suis mis à droite, mais du coup vous voyez pas tellement la watchlist juste ici, mais vous avez quand même la paire, l'actif que je regarde en haut à gauche. J'espère que ça vous gênera pas, j'ai pas trop envie d'être en bas, c'est un petit peu laid, donc voilà. J'espère que c'est mieux. Du coup, on passe sur HotCAD. HotCAD, je vous avais dit de faire attention à un certain niveau qui était celui du plus haut, donc c'était celui-ci, et que si on pétait ce niveau, il y aurait de grandes chances qu'on ait une impulsion baissière qui ne viendrait pas casser le plus bas pour valider un running et ensuite un up. C'est exactement ce qu'on a eu. Donc du coup on a pété le plus haut, on a eu notre impulsion baissière qui n'est pas venue jusqu'au plus bas, et ensuite on a eu le up pour le running. Maintenant, ce qui me gêne un petit peu, c'est que le up n'est pas venu casser le plus haut. Alors on est à rien, on a quelques pips, mais il me semble voilà, qu'on l'a pas cassé. Du coup, la structure n'est pas franchement très propre. Donc pour qu'elle soit validée, il faut qu'il vienne casser ce plus haut, ce serait beaucoup mieux. Donc pour l'instant, c'est un petit peu dégueulasse, c'est-à-dire qu'on a impulsion et impulsion, on n'a pas de mouvement correctif. Donc restez à l'écart, à moins qu'on ait vraiment un beau buy setup, genre voilà, un truc comme ça, d'accord. Impulsion, petite correction, d'accord, parce que on va revenir sur l'analyse de la semaine dernière. On attend toujours le up jusqu'au plus haut, mais pour l'instant, c'est un peu dégueulasse. Il peut encore chuter, corriger, enfin, faire je ne sais quoi, parce qu'on n'a que des impulsions ici. Impulsion, 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 et quand on n'a que des impulsions, c'est un petit peu difficile de savoir où on va. Donc pour l'instant, stand-by sur HotCAD. CHF Yen, celui-ci, on voulait péter le plus haut. Mais je vous avais dit que c'était un mouvement un petit peu dégueulasse comme HotCAD, c'est-à-dire qu'on était dans une correction alors qu'on était censé être dans une impulsion. Donc au final, ce qu'il nous a donné, c'est du coup une correction. C'est-à-dire qu'il nous a corrigé toute cette impulsion, il a drop, il a cassé le plus haut. Donc maintenant, c'est un petit peu plus clair. On va attendre du coup la seconde impulsion haussière jusqu'ici. D'accord, donc en fait on revient un petit peu sur l'analyse de la semaine dernière aussi, parce que du coup l'analyse change. Au lieu d'avoir un running ici, il me semble, voilà, comme ça, pour un 1, 2, 3, qui serait dégueulasse, on va plutôt se diriger vers quelque chose de beaucoup plus simple. Impulsion, correction classique, impulsion numéro 2. Ok, donc surveillez des buy setup sur CHF-JPY pour les jours à venir. Euro-USD, on voulait de la vente, on l'a eu. Alors il me semble que moi j'aurais aimé avoir, on l'a eu mais pas jusqu'au plus haut. Donc on va être un petit up qui viendrait casser ce plus haut avant le down. Bon, c'est pas moi qui décide, on a eu du coup un petit contracting ici, quoique on a même peut-être eu ici un running dans un régular dans le contracting, d'accord. Mais bon, on a quand même eu le drop, il a donné quelques setups, donc j'espère que vous l'avez eu. Maintenant, vous pouvez tenter des achats que si vous avez des excellents setups, d'accord, puisqu'il y a toujours du momentum pour la vente. Du coup, si vous voulez acheter, il vous faut vraiment un mouvement correctif assez propre, et là on ira pour un achat, mais sans ça c'est un petit peu compliqué. On peut même du coup être sur une autre analyse que celle que je vous ai montré juste avant, et peut-être sur un truc genre un gros running comme ça pour un drop, ça c'est possible aussi. C'est pour ça que si vous voulez acheter, il vous faut voilà, typiquement ce qu'on a eu ici, hein. Là on a eu un petit expanding très sympa pour prendre l'achat. Si vous l'avez raté, attendez le prochain, il y en aura d'autres, il y en a toujours d'autres, ok. Donc voilà, ça c'était pour Euro-USD. On va passer à GBP-OD. GBP-OD, bon lui on voulait de la vente, ça fait un moment qu'on veut de la vente, hein. Je crois que c'est depuis ici, je vous dis de vendre au moins jusqu'au plus bas. J'espère que vous l'avez eu, on a eu un petit running ici. Enfin bref, très sympathique. Si vous avez encore des sell setup, vous pouvez les tenter. Donc en gros des petites corrections, si vous en avez, vous les prenez. Et vous pouvez tenter la vente, à mon avis, en tout cas. GBP-JPY, celui-là nickel, il valide notre scénario 1 qui était un drop, donc en bleu ici, jusqu'au plus bas. Ça c'est fait, maintenant on fait quoi? On fait attention,
c'est un petit peu comme euro USD. Ok, vous pouvez acheter si vous avez de très bons buy setup. C'est-à-dire que là, il y en a eu un juste ici qui était sympa à prendre, très sympa à prendre même. Si vous ne l'avez pas eu, vous attendez la même chose un petit peu plus haut et vous vous protégez rapidement. Ok, protégez-vous rapidement. On a toujours du momentum pour la vente. Il y a toujours des vendeurs derrière nos fesses. Ok, donc si vous voulez acheter, soyez sûr de votre coup, entre guillemets. D'accord, donc ne jouez pas contre les probabilités. Au contraire, mettez-les le plus possible avec vous. Ok, GBP USD. Bon, celui-ci dégoûté. Hein, franchement, il aurait pu nous valider une analyse à 100% parce que pour rappel, on voulait un up jusqu'au plus haut, puis le down. On a eu le up, mais à 3 pips, même pas 2 pips du plus haut. On en a parlé la semaine dernière. Alors je me gratte, hein, excusez-moi. On en a parlé la semaine dernière. Du coup, il n'est pas revenu casser le plus haut. Je vais vérifier, mais il me semble que non. Voilà, il nous a un peu pissé dessus. Donc, tant pis. Bon, il a donné le down quand même. J'espère que vous en avez profité. Maintenant, pareil que GBP, GBP JPY Euro USD, on peut tenter l'achat que si on a un bon buy setup. D'accord, donc faites attention à ça parce que, en gros, pour être clair avec vous, il peut très bien nous faire ça. C'est-à-dire, il y a de grandes chances même qu'il nous fasse comme ça et ça. D'accord, faites attention à ça. Mais au point de vue de la structure, réellement parlant, structurellement parlant, comme vous voulez, là, on attend un up en fait. D'accord, parce qu'on a eu impulsion, correction et impulsion. Donc ça, c'est l'analyse, on va dire, 1 heure, 2 heures. Mais le truc, c'est que ici, là, en 45 minutes, je ne sais pas pourquoi je suis en 45 minutes, mais bon. Le truc, c'est que là, ici, dans cette time frame, on a encore du momentum pour la vente. Il y a toujours des vendeurs derrière nos fesses. Donc d'acheter tout de suite, c'est très risqué. Alors si on veut acheter tout de suite, c'est avec d'excellentes raisons, un excellent setup, ok? Parce que je vous le dis, on peut très bien avoir quelque chose comme ça avant l'achat et on se fait sortir, on prend pas l'achat, on est dégoûté parce qu'on a pris un stop et on a raté l'achat. Donc voilà, surveillez des buy setup, mais prenez les achats que si vous avez d'excellents buy setup. USD JPY, celui-ci, je voulais un achat. Je vous avais dit que ce mouvement était correctif et peut-être sympathique pour un achat qui pourrait être furtif. Il n'a même pas donné l'achat, c'est-à-dire qu'au final, la correction est venue casser le plus bas pour donner un running exactement comme sur Hotcad, mais en inversé. Donc du coup, ensuite, il a validé le running, il a pété le plus bas. Puis il a pété la trendline, petit buy setup, et là, il commence à partir. Donc, si vous avez des buy setup, vous pouvez tenter les achats jusqu'au plus haut sur USD JPY. Ethereum, on avait vu de la vente. Vous avez dit de faire attention à des corrections parce qu'on n'était pas à l'abri de la cassure de ce plus bas. Donc on a eu un petit running, un drop, puis retournement. Donc ceux qui sont dans les crypto-monnaies actuellement dans l'achat, vous êtes un petit peu en sécurité pour le moment. En tout cas, vous allez avoir un petit moment de répit, je pense. Ça n'engage que moi. Parce que là, on est dans un mouvement correctif après une impulsion. Donc, qui dit mouvement correctif après impulsion dit 9 chances sur 10 d'avoir la jumelle. Donc, vous pouvez très bien avoir une autre impulsion haussière. D'accord, en tout cas avec les statistiques. Maintenant, il peut très bien faire ça, je ne vais pas vous vendre du rêve, ok. Mais bon, pour l'instant, il corrige, donc ça sent plutôt bon pour un achat. Par contre, est-ce que ce sera un achat qui, ça y est, va redonner toute sa splendeur aux crypto-monnaies? Peut-être pas, d'accord, parce qu'on peut avoir ce running. Donc là, le petit achat en question et ensuite le drop. D'accord, ça c'est tout à fait possible. Au niveau de la structure, c'est plutôt ça vers quoi je vais me diriger. Mais du coup, vous pouvez tenter l'achat, mais vraiment, si vous voulez absolument acheter de l'Ethereum et même du Bitcoin, c'est à peu près le même scénario cette semaine. Parce que là, on a un mouvement correctif. Maintenant, je ne vous le recommande pas forcément. Parce que pour moi, on va continuer sur de la vente jusqu'à ce plus bas, ici. Donc voilà, ça c'était pour Ethereum, on va passer à Bitcoin, c'est à peu près la même analyse. Voilà, mouvement correctif, juste ici. Donc vous pouvez avoir du répit avec un petit achat, mais on est peut-être sur un running. Donc statistiquement, moi je me dirigerai plutôt vers de la vente. Donc voilà, à vos risques et périls si vous tentez l'achat. En tout cas, voilà, pour moi, on va peut-être avoir ceci. Donc petit achat furtif et drop derrière, ok. Et Solana du coup qui nous a validé en gros qui lui a cassé le plus bas, donc c'est ce qu'on voulait aussi. Donc ici le plus bas a été cassé. Maintenant même histoire, c'est-à-dire qu'on a toujours le même running derrière ces crypto-monnaies. Donc là il peut nous donner donc nous valider le petit expanding, e-up.
Et ensuite, il nous donne le down pour nous valider ce gros running flat. Ça, c'est possible, donc c'est plutôt vers ça que je vais me diriger sur les crypto-monnaies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager. Ce serait super sympa. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!